vous êtes un réparateur de brèches et Dieu dit de vous que vous êtes celui qui restaure les demeures en ruine. Dans Ésaïe 58, nous pouvons le lire. Dieu dit tellement de choses sur nous. Vous savez, nous avons un message. Nous avons un message, nous avons une puissance, nous avons quelque chose à dire à ce monde. Ce monde n'a rien à nous offrir. Ce monde n'a rien à offrir et ce monde n'a pas de solution par rapport aux angoisses des hommes et par rapport à la perdition éternelle. Nous avons le message des messages et nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons la véritable et le seul message vivant, réel. Nous avons la parole de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir parler de Jésus et pour pouvoir aider les gens. Dans Agée au chapitre 2, il est écrit au verset 4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, et travaillez, car moi je suis avec vous. Avec la parole que je vous ai donnée, quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte. Car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Dieu nous demande de nous fortifier. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez puissamment fortifiés dans votre intérieur. Et c'est une chose intéressante, il dit, fortifie-toi, c'est notre responsabilité, et travaillez, car moi je suis avec vous. Aujourd'hui, c'est un appel de la part de Dieu à travailler, à agir, à faire quelque chose, à partager notre foi, à parler de Jésus. Dieu dit, travaillez, car je suis avec vous. Il nous dit, allez et annoncez la parole de Dieu, parce que je suis avec vous. Et Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Pour que nous puissions travailler, que nous puissions partager notre foi. Il dit, travaillez, car je suis avec vous. Nous avons le message, nous avons le nom, nous avons l'Esprit, nous avons la vérité, nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout ce qu'il nous faut pour apporter du bien et faire le bien autour de nous. Dans Actes chapitre 1, il écrit, je t'écris, suite à tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus a tout simplement commencé à faire et à enseigner et il nous a montré un modèle. Il nous a montré l'exemple suprême. Mais il a commencé à faire et il a commencé à enseigner. Et il faut que l'Église, il faut que toi et moi, on continue à faire et on continue à enseigner. On continue à enseigner les gens, à partager notre foi et on continue à faire du bien. On continue à bénir les gens. On continue à guérir les malades. Et Dieu dit qu'il sera avec nous. Fortifie-toi et travaillez, car je suis moi-même avec vous. Et il dit, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte. Quelle est la parole que Dieu nous a donnée quand on est sortis d'Égypte? Quelle était cette parole? Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a dit, il y a un appel, il y a un mandat, il y a quelque chose à faire. Vous devez partager votre foi. J'ai un mandat sur vous, maintenant vous êtes mes disciples et vous allez faire comme j'ai fait moi-même. C'est ce qu'est être un disciple de Jésus. Le disciple fait comme son maître. Jésus nous a montré le modèle, Jésus nous a montré l'exemple parfait, l'amour suprême manifesté en chair. Dieu manifesté en chair, le Fils de Dieu venu sur la terre, il nous a dit « faites comme moi ». Lorsque nous sommes nés de nouveau, quel était ce message? Quelle était cette parole dit avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte? Quelle était cette parole? Allez et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était cette parole que nous avons reçue. Et c'est pour ça qu'automatiquement, on s'est mis à partager Jésus. Automatiquement, on s'est mis à partager notre témoignage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous le faisons, le Seigneur, il est avec nous. Il dit, et mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte, car encore un peu de temps, une fois encore, et j'établirai ma gloire, je remplirai de gloire cette maison, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et je crois que si, vraiment, on revient au Seigneur et on lui dit, Seigneur, ok, je suis prêt à travailler pour toi. Je suis prêt à partager ma foi. Alors je crois qu'il y aura encore une plus grande gloire que quand nous avons reçu Jésus. Parce que depuis que nous avons reçu Jésus, peut-être nous sommes refroidis, peut-être il s'est passé un certain nombre d'événements, mais tout de même, nous nous sommes fortifiés et nous sommes encore là aujourd'hui. Et nous avons été enseignés de Dieu, nous avons été fortifiés et nous avons plus de connaissances qui, normalement, la véritable connaissance devrait nous fortifier et nous aider à accomplir les œuvres de Dieu.
Et je crois qu'il y a une plus grande gloire que Dieu réserve. Dans cette génération, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, une plus grande gloire que ce que nous avons vécu lorsque nous venions d'être sauvés. Et la Bible dit, ne dis pas pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que cela ne proviendrait pas de la sagesse. Et peut-être certaines personnes disent, oui c'est vrai, moi auparavant je vivais des choses avec Dieu, j'étais en feu pour le Seigneur, j'avais mon premier amour avec le Seigneur. Mais Dieu dit, non, ne t'arrête pas avec cela, parce que cela ne viendrait pas de la sagesse. La sagesse de Dieu, elle est pure, elle est conciliante. La sagesse de Dieu, elle croit tout. L'amour de Dieu croit tout et l'amour de Dieu espère tout. Et Dieu espère en nous. Dieu croit en nous. C'est pour ça qu'il investit tellement en nous. C'est pour ça qu'il envoie, il fait des dons aux hommes pour nous équiper, pour nous encourager, pour nous motiver à aller plus loin. Dieu nous motive, Dieu nous encourage. Et il nous dit, va avec la force que tu as, sois sans crainte car je suis avec toi. Le Seigneur est avec nous. Et dans Joël au chapitre 2, il est écrit au verset 18, « L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu, il a dit à son peuple, « Me voici, je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés. » Et au verset 23, « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Les airs se rempliront de grains, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le cricon, le grillet et la chenille, ma grande armée. » Et je crois que nous allons effectivement, comme dit la parole, manger, nous rassasier et louer Dieu et ne plus jamais être dans la honte. Et il dit au chapitre 3, les versets suivants, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous soyons un réparateur de brèches. Dans Ésaïe au chapitre 58, j'aimerais vous lire ce passage à propos du véritable jeûne, celui que Dieu agrée. Il nous dit dans Ésaïe au chapitre 58 au verset 6, « Voici le jeûne que je préconise, détache les chaînes de la méchanceté. » C'est un appel et c'est notre appel. Pendant cette semaine, nous voulons entrer dans notre appel. Et notre appel, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Il dit, dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. J'ai une bonne nouvelle, c'est que nous pouvons aller voir les gens. Vous savez, il y a tellement de gens dans les rues. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais je pense que depuis cette semaine, certainement le Seigneur a ouvert vos yeux. Et vous avez commencé à voir ces gens qui sont là, abattus, tristes. Vous pouvez les voir derrière leur cœur, derrière leurs apparences. La tristesse, la dépression, le mal-être intérieur. Et vous voyez leur cœur et vous voyez leurs yeux. Et à ce moment-là, il y a une compassion divine. Parce que vous êtes rendu disponible, parce qu'on a dit, Seigneur, oui, je suis prêt à annoncer ta parole, parce qu'on a fait ces prières pendant ces derniers jours. Seigneur, je suis disponible, je renonce à ma vie, je suis prêt pour toi. Alors à ce moment-là, forcément, le Seigneur a ouvert vos yeux et vous avez commencé à voir ces gens-là. Et alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez les renvoyer libres. Vous pouvez dire aux gens, tu n'as pas besoin de rester comme ça. Tu n'as pas besoin de marcher dans cette dépression. Tu n'as plus besoin d'être dépressif parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a pris ta dépression. Jésus a pris ta maladie. Jésus a pris tes souffrances. Jésus a pris ta tristesse. Je te l'assure dans le nom de Jésus. Je te déclare que tu peux être heureux tous les jours de ta vie avec une joie nouvelle. Tu peux expérimenter le salut. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus peut te sauver. Jésus peut te libérer. Jésus peut te donner la joie. Jésus peut te donner une joie, une paix que le monde ne connaît pas. Il l'a dit dans sa parole et vous pouvez lui montrer les passages dans la parole de Dieu où Jésus dit « Je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Oh, je ne donne pas comme le monde. Je ne suis pas un Dieu qui donne et qui reprend. Non, non, non. Dieu donne et il ne se repent pas de ses dons. Ce qu'il donne, il le donne. Et il nous a donné une paix et une joie parfaite. Et cette paix surnaturelle, nous pouvons la parler autour de nous. Il n'y a pas besoin d'être bizarre. On n'a pas besoin d'être bizarre. On peut simplement parler la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous et voir les gens abattus et tristes. Et par amour, par compassion, par inspiration divine, dire à ces personnes, tu n'as pas besoin de rester comme ça. Vous n'avez pas besoin de rester comme ça. Je sais que vous êtes triste. Je vois que vous êtes malheureux. Mais Jésus-Christ veut vous donner une joie extraordinaire. Et je vous assure, si je prie pour vous et que vous avez un cœur ouvert, alors il y a une joie profonde qui va venir sur vous. Et vous savez, frères et sœurs, quand vous commencez à prier pour les gens, et quand vous commencez au Saint-Esprit, à vous demander au Saint-Esprit de se manifester, les gens, souvent, ils ressentent une chaleur, souvent, ils ressentent une joie, souvent, ils ressentent quelque chose. Dernièrement, j'entendais un témoignage d'une personne qui a prié pour une personne qui ne connaissait pas le Seigneur, et cette personne a dit, alors que cette personne priait pour elle, elle a dit, j'ai senti que j'étais libéré de plusieurs démons et j'ai senti le Seigneur venir en moi. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous pouvez le faire.
Parce que Dieu vous appelle réparateur des brèches. Dieu vous appelle ses témoins. Dieu vous appelle ses ambassadeurs. Dieu vous appelle ses fils et ses filles. Nous sommes ses enfants. Et nous sommes réparés, mis à part pour accomplir les œuvres de Dieu. Voilà notre mandat. Voilà notre appel. Alors nous pouvons partager l'évangile et nous pouvons prier pour les gens dans la rue, dans les magasins, au travail. Nous pouvons prier pour les gens. Et lorsque nous prions pour eux, lorsque nous imposons les mains sur eux, ou lorsque nous les prenons par la main, souvent je prends les gens par la main, comme si je leur disais bonjour, et je prie pour eux simplement. Les gens vous diront, quand vous leur demandez de prier pour eux, ils vont dire oui, vous pourrez prier pour moi. Et peut-être certains, ils commenceront à partir. Non, non, je veux prier pour vous maintenant. Et vous prenez leurs mains et vous priez. Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Inonde-les de ton amour. Remplis-les de ta présence. Tu connais leurs souffrances, tu connais leurs douleurs. Et tu es venu les apaiser. Tu es venu leur donner ta paix. Une joie surnaturelle. Inonde-les de ta présence. Et quand vous faites ces choses dans l'amour, frères et sœurs, assurément le Seigneur est avec vous. Parce que vous êtes en train de faire exactement ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Alors, cette semaine, et vraiment c'est un appel que le Seigneur vous fait, à partager votre foi. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Et au verset 12, grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. C'est notre appel. Et cet appel, il est glorieux. Et je veux vous encourager vraiment à continuer et à commencer peut-être pour certains à partager l'Évangile autour de vous. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 20, il est écrit « Nous faisons simplement fonction d'ambassadeurs, comme si Christ parlait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Jésus a vu Zachée qui était là et qui se cachait dans cet arbre. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Il y a beaucoup de gens qui vous observent. Je me souviens de mon ancien voisin, il connaissait l'heure à laquelle je partais au travail et il savait l'heure à laquelle je revenais. Il connaissait nos allées et nos venues. Pourquoi? Parce qu'il était curieux. Beaucoup de gens sont curieux. Vos voisins vous regardent, ils vous observent. Les gens à qui vous avez parlé de Jésus ou les gens qui savent que vous êtes chrétien, ils vous observent et ils vous regardent. Et un certain nombre d'entre eux, ils ont soif de Dieu. Ils sont dégoûtés par la religion, ils sont dégoûtés par ce qu'on leur a montré de Dieu, mais ils ont soif. Ils ont soif de connaître la vérité et ils ont surtout soif de connaître un changement intérieur. Tellement de gens, vous savez, il y a plus, je crois, de 1/3 des personnes, c'est-à-dire plus de 3 à 4 personnes sur 10 qui sont dans votre entourage, si vous habitez en Europe ou en Occident, qui prennent des antidépresseurs. Ces gens, et les gens souffrent. Les gens souffrent, plus de la moitié des mariages terminent en divorce. Plus de peut-être 70% des gens dans ce monde, s'ils ne divorcent pas, peut-être ils se trompent, ils marchent dans l'adultère. Les gens souffrent vraiment. Et ils ont besoin de Jésus. Et nous sommes les réparateurs de brèches. Dieu nous a appelés à réconcilier le monde avec le Seigneur Jésus, comme il l'avait appelé Jésus-Christ, à réconcilier le Père avec le monde. Nous continuons tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Nous allons continuer à le faire. Alors vous pouvez voir un Zachée. Il y a certainement un Zachée autour de vous. Il vous regarde, il vous observe et il espérerait avoir quelque chose qui sorte de vous. Nous avons un message et Zachée, il veut avoir ce message. Ce Zachée, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être un inconnu que vous allez croiser aujourd'hui, c'est peut-être une hôtesse de caisse que vous voyez tous les jours dans votre magasin, là où vous allez régulièrement. C'est peut-être, quelle que soit la personne, quelqu'un de votre famille peut-être. Il attend un message. La Bible déclare que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation va-t-elle se produire parce qu'on va rouler en Porsche? Va-t-elle se produire parce qu'on aura des grandes maisons? Non. Elle va se produire quand on va dénouer les liens de la méchanceté,
quand on va rendre libre ce qu'on a opprimé et méprisé, quand on va faire du bien autour de nous, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et c'est un appel tellement glorieux. Tu as été appelé par le Seigneur et le Seigneur se réjouit. Et je peux ressentir les anges qui se réjouissent et qui sont prêts maintenant, qui sont prêts parce qu'ils voient que ton cœur est disposé. Alors ils se lèvent tout à coup et ils se disent peut-être qu'aujourd'hui il va se passer enfin quelque chose. Nous étions là en train de jouer aux dames, en train de jouer au solitaire tous les jours de sa vie et maintenant il va certainement se passer quelque chose. Certainement voici qu'un disciple se lève et qui se dit moi je suis prêt à accomplir la volonté de Dieu. J'ai entendu ses prières. Il a prié dans prière inspirée. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Seigneur, je renonce à l'intimidation. Je rejette l'intimidation. Maintenant, Seigneur, je veux gagner des âmes. Je vais me lever. Alors les anges se sont levés et ils disent oh, alléluia. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Le Seigneur va faire des choses glorieuses. Et il y a la terre sous nos pieds qui attendait avec un ardent désir ta révélation, notre révélation et qui commence à dire oh, alléluia. Il y a une lumière. Il y a une gloire qui va commencer à se manifester parce que cette personne va commencer à se lever. Vous savez, la Bible dit que Dieu a mis des anges autour de nous et il les a mis pour ceux qui doivent hériter du salut. Et je suis persuadé qu'il y a des anges en ce moment autour de nous qui sont vraiment en train d'être peut-être pas découragés, mais qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Le Seigneur les a mis dans notre vie. Et ils aimeraient tellement pouvoir faire quelque chose. Ils aimeraient tellement être actifs. Et peut-être qu'ils disent au Seigneur, 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 nous ne trouvons pas de fruits dans cet arbre. Et le Seigneur dit, attendez encore un peu à 2 temps. Attendez encore une année, on va encore essayer. Et les anges attendent. Et les anges attendent. Et les anges attendent que nous puissions entrer sur la course que le Seigneur nous a réservée, sur le chemin que Dieu nous a réservé. Je crois qu'il va se passer des choses extraordinaires. Je crois qu'il va se passer des choses superbes. Je crois que vous allez être tellement réjouis par le cœur de Dieu, de voir la main de Dieu dans votre vie. Je crois que alors que vous allez commencer à imposer les mains sur les malades et que vous allez les voir guéris, vous allez voir où vous allez dire oh, je vis, enfin je vis ma vie chrétienne. Enfin je vis ce que le Seigneur m'avait montré. Enfin je lis ce que je lisais dans les évangiles. Et alors cette parole va devenir vérité. Cette parole va devenir réalité. Vous allez démontrer que Jésus-Christ est vivant. Et je vous assure qu'il va avoir une joie. Il va avoir une vie qui va se manifester à travers vous. Vous allez être tellement heureux, tellement réjoui, tellement béni de voir la puissance de Dieu se manifester. Et le Saint-Esprit en vous va commencer à se réveiller. Il va se dire, oh, on me laisse de la place. Il me laisse de la place. Enfin, je peux agir. La Bible dit à un moment dans le Saint-Testament, j'étais comme une femme qui était en travail. J'haletais, je soufflais et j'étais comme, on m'avait comme enfermé. Mais maintenant, je sors. Moi, l'Éternel, le héros, je sors. J'excite mon zèle et je suis prêt à agir. Oh, le Saint-Esprit est prêt à agir aujourd'hui dans votre vie. Le Saint-Esprit est prêt à agir. Et j'aimerais vous encourager à penser à des gens autour de vous et peut-être à les inviter à la maison à manger. Préparez quelque chose, préparez un repas, planifiez une date et invitez Zachée dans votre maison. Invitez Zachée dans votre maison et préparez cela dans la prière. Vous priez ensemble, vous priez peut-être si vous êtes en famille, vous priez ensemble ou si vous êtes seul, vous priez seul. Vous dites Saint-Esprit, fais quelque chose pendant ce repas, ouvre une brèche, ouvre une porte et là pendant que vous êtes là, pendant le repas, vous partagez votre foi. Et lorsque cette personne ressort qu'elle a été touchée par Dieu, que vous avez prié pour elle, parce que vous êtes plein d'hardiesse, plein de zèle et que vous avez rejeté l'intimidation alors qu'elle est partie, vous dites Saint-Esprit, continue ton œuvre, travaille en elle. Et là vous êtes tellement heureux, tellement réjoui d'avoir participé à l'œuvre de Dieu, d'avoir continué tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Oh, je prie que cela se manifeste dans votre vie et je vous encourage à nous écrire, à nous contacter quand vous commencez à partager Jésus et que vous voyez ces âmes être touchées par le Saint-Esprit. Encourageons-nous les uns et les autres, partageons nos expériences ensemble et voyons la main du Seigneur se lever sur nous. Voilà, Père, pourquoi je prie pour cette personne qui est là. Je veux prier pour vous maintenant. Merci pour les bonnes dispositions. Merci pour le zèle. Merci pour la disponibilité. Merci parce que lorsque nous sommes disponibles, tu mets toujours quelqu'un sur notre chemin. Et Seigneur, je te remercie pour cette personne précieuse, pour ton enfant. Tu dis qu'elle est réparateur des brèches, qu'il est réparateur des brèches. Tu dis, Seigneur, qu'il est celui qui rend, Seigneur, le pays habitable. Tu l'appelles ambassadeur de Christ. Tu l'appelles témoin. Seigneur, merci pour ce témoin. Merci pour les personnes que tu vas mettre devant lui, devant elle. Je te remercie pour la gloire que tu vas révéler. Tu es bon, tu es merveilleux. Père, je prie pour la sagesse, l'intelligence, le discernement, la direction divine, afin qu'elle soit comme le vent. On ne sait ni d'où il va, ni où il vient. Tu dis dans ta parole qu'il en est quiconque. Il en a assez de quiconque est né de l'Esprit. Père, nous sommes nés par le Saint-Esprit. Tu as mis le Saint-Esprit sur nous et tu as fait de nous des témoins, alors nous allons témoigner.
Nous allons partager Jésus autour de nous. Nous allons parler de Jésus autour de nous. Alléluia. Oh, je vais vous encourager. Certainement, vous avez une maison. Certainement, vous habitez quelque part. Et certainement, si vous habitez quelque part, vous avez des voisins. Commencez à parler à vos voisins. Démontrez de l'amour, manifestez de l'amour. Que le Saint-Esprit vous inspire maintenant pendant ce temps de prière. Ce temps de prière, c'est aussi l'écouter. La prière, c'est l'écouter. C'est vrai qu'après inspirer, nous prions beaucoup, nous parlons beaucoup, mais je vous laisse le temps chez vous à écouter le Seigneur. Et pendant que nous prions ensemble, ou pendant parfois que je prie, écoutez-le. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de faire le bien, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Saint-Esprit peut nous inspirer à acheter un cadeau, à faire un présent à notre voisin. Vous savez, les gens sont tellement surpris. Tellement surpris. Il y a une boulangerie chez nous, dans notre ville, et il y a un pain qui s'appelle le pain des amis. Et à mes voisins, j'ai offert ce pain des amis. Nous l'avions bien entouré, on avait mis une belle carte dedans avec un bon verset, une belle parole de Dieu. Nous avons le message. Ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas de parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Elle est tellement merveilleuse. Oh, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez simplement les laisser ça, pas besoin de les convaincre. Vous laissez cette parole s'imprégner en eux. Jésus a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque mette sa confiance en lui ne périsse pas, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, une paix éternelle, une paix que le monde ne connaît pas. Tellement de paroles, tellement de promesses. Et ses voisins ont été touchés. Ils ont été touchés. Ce monde est un monde qui est avare, égoïste. Vous pouvez dépenser de l'argent pour bénir quelqu'un. Vous pouvez faire du bien autour de vous. Vous pouvez faire la différence, parce qu'il doit avoir une différence entre vous et les gens qui sont dans le monde. Il doit avoir une différence. Et cette différence va se manifester non pas à cause de nos biens et de nos possessions, mais à cause de ce que nous faisons et à cause de ce que nous disons. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Je veux vous encourager maintenant dans ce temps de prière à écouter la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos voisins? Peut-être vous voyez que c'est un couple, vous les entendez crier peut-être les uns contre les autres. Vous pouvez dire, moi, nous, on aimerait garder vos enfants. Et voilà, on a réservé pour vous une table dans ce restaurant. Voilà une carte cadeau pour passer ensemble juste un temps. La présence de Dieu. Je ressens la présence du Saint-Esprit maintenant. Et les douleurs de tellement de gens, de tellement de couples qui sont en train de s'arracher. Les gens, ils sont en train de s'entretuer, même en couple. Ils ne réalisent pas, ils sont tellement blessés les uns et les autres. Et alors, ils se blessent les uns et les autres, ils se font du mal. Le monde va tellement mal, mes frères et sœurs. Et on a besoin de manifester l'amour de Dieu. On a besoin de manifester les œuvres de Dieu tant qu'il fait jour. On a besoin d'être bon avec les gens. On a besoin de les bénir et de les aider. Ils ont besoin de savoir que Dieu les aime. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un pense à eux. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas des animaux, mais qu'ils sont importants, qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, que Dieu les a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus. Ils ont besoin de savoir que Dieu les aime. Et ils ne pourront pas savoir que Dieu les aime parce que le diable les a tellement menti. Et peut-être, oui, leur cœur s'est tellement endurci. Ils ne pourront pas savoir tant que nous n'allons pas leur dire que Jésus les aime, que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, que Jésus n'est plus sur la croix, que Jésus n'est pas une religion, que Jésus n'est pas des principes à suivre, que Jésus n'est pas une loi à suivre, mais que Jésus est vivant, qu'il les aime et qu'il a donné sa vie pour qu'ils soient dans la joie, pour qu'ils soient dans la paix, pour que leur couple soit restauré, pour que leur famille soit restaurée. Oh, que le Saint-Esprit vous inspire, que le Saint-Esprit vous inspire, Père. Je prie qu'ils soient inspirés par le Saint-Esprit. Envoie-les comme le vent. Seigneur, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que tu vas faire. On sait une chose, c'est que ça va être glorieux. On sait une chose, c'est que la gloire de cette deuxième maison sera beaucoup plus grande, que tout ce que nous avons connu autrefois. Seigneur, merci parce que ta gloire est révélée alors que nous avançons, alors que nous nous levons, alors que nous commençons à briller. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Je glorifie ton nom. Je glorifie ton nom, frères et sœurs. Je vous encourage à vous lever là où vous êtes, à vous lever simplement comme un signe. Je vais le faire. La parole de Dieu dit, travaillez, car je suis avec vous. Je veux me lever devant le monde. Je veux me lever
devant le ciel. Je veux me lever devant Dieu et devant toutes les armées des puissances des ténèbres. Parce que je sais que lorsque je me lève, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est là avec moi, afin que je partage la parole de Dieu. Je me lève aujourd'hui dans la foi du Fils de Dieu. Et je déclare que je partagerai ma foi. Je parlerai de Jésus. Je ferai du bien autour de moi. Je n'irai pas pour faire simplement, mais j'irai pour faire du bien, pour bénir et pour aimer. Je n'irai pas dans des œuvres religieuses. Oh, je dois évangéliser, je dois parler de Jésus, mais j'irai dans l'amour. Oh Père, je prie que tu donnes les yeux à ton peuple pour qu'il puisse voir le cœur des perdus, qu'il puisse voir les besoins des perdus, qu'il puisse voir le crucial besoin de partager ta parole. Je prie, Père, que tu nous donnes tes yeux. La Bible déclare que tu étais ému de compassion quand tu voyais la foule. Je prie, Père, que nous soyons émus de compassion. Fais-nous vivre des expériences de la compassion. Fais-nous vivre des expériences dans l'intercession, Père, je le prie. Dans le nom de Jésus, des expériences d'intercession profonde. Je te le demande, Seigneur Jésus. Des expériences nouvelles. Montre-nous les gens comme toi tu les vois. Montre-nous les perdus comme toi tu les vois. Et fais quelque chose de nouveau. Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui disent oui. Merci pour tous ceux qui vont aller. Merci pour tous ceux qui se rendent disponibles. Et merci pour tout ce que tu vas faire. Pour les vies sauvées. Merci pour les larmes qui vont couler de leurs yeux. Des yeux de ces gens qui vont entendre le message, qui vont entendre la bonne nouvelle, qui vont entendre que le Seigneur Jésus les aime. Merci pour les larmes qui vont couler et pour les cœurs qui vont s'ouvrir et pour la vérité qui va pénétrer leur cœur et leur vie et qui va les bouleverser, qui va les transformer. Merci parce qu'ils seront dans la vie éternelle. Ils seront éternellement avec toi et ils nous diront merci. Et même toi, Seigneur, tu seras reconnaissant et tu diras c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître et regarde toutes les âmes que tu as sauvées. Seigneur, je veux cela. Je veux cela. Je ne veux pas être improductif. Je ne veux pas agir comme le monde qui aime simplement ceux qui les aiment, mais je veux aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Je veux aimer même ceux qui ne me regardent pas. Je veux bénir, Seigneur, même ceux qui ne me bénissent pas. Je veux aimer ce monde parce que tu l'as tellement aimé. Merci, mon amour et mon Dieu, de lever une armée d'évangélistes, de lever une armée d'hommes et de femmes qui disent oui à ta parole et qui disent oui à leur mandat, qui disent oui à leur appel. Oui, Seigneur, nous avons passé ensemble, Père, une semaine pour entrer dans notre appel, mais nous croyons que c'est maintenant une vie. Nous embrassons cette vie, Seigneur. Nous embrassons cette vie et notre appel et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cet appel. Nous allons accomplir ton œuvre. Nous allons accomplir ta volonté. Nous allons partager notre foi. Nous disons oui, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté. Nous voici pour partager ta parole. Nous voici pour faire du bien autour de nous. Nous sommes des réparateurs de brèches. Nous sommes des gens qui bénissent. Nous sommes des gens qui aident. Nous allons continuer de faire et d'enseigner. Nous allons continuer d'aimer ce monde perdu. Nous allons partager le message de l'Évangile, la gloire de Dieu, et nous allons voir ta main et ta puissance. Oui, Seigneur, nous te le demandons alors que nous partageons ta parole. Merci pour une démonstration d'esprit et de puissance. Merci de convaincre les gens de péché, de jugement, de justice. Merci de les convaincre de ton amour, de les convaincre de leur péché, afin qu'ils puissent y renoncer, afin qu'ils puissent renoncer à leur vie et qu'ils puissent te recevoir, t'accepter dans leur vie personnelle. Saint-Esprit, merci de te mouvoir à travers ton Église, afin qu'elle soit glorieuse, irréprochable, parce qu'elle prêche ta parole, parce qu'elle annonce ta parole. Père, merci pour ton amour. Tu es merveilleux. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, partagez l'Évangile autour de vous. C'est votre appel, c'est votre mandat, et c'est une joie glorieuse de le faire. Vous êtes remplis d'hardiesse. Refusez la crainte, refusez la peur, refusez les questionnements. Faites-le simplement. Avancez parce que le Seigneur le dit. Travaillez, car je suis avec vous. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Et je veux glorifier Dieu pour son œuvre dans votre cœur, dans votre esprit. Le Saint-Esprit va commencez à faire des choses nouvelles dans votre intimité avec lui aussi, alors que vous partagez votre foi. Vous priez, puis vous partagez votre foi. Et vous revenez prier, et là le Saint-Esprit vous fortifie. Le Saint-Esprit vous parle, et vous retournez annoncer l'Évangile. Et parfois vous ne réussissez pas, alors vous vous humiliez. Vous dites, Seigneur, je n'ai pas réussi. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur vous dit, l'amour, l'amour, l'amour. Et vous retournez, vous aimez les gens. Et vous voyez leurs larmes, les larmes couler sur les visages. C'est tellement beau de bénir quelqu'un. Tellement beau de guérir quelqu'un, tellement beau d'amener quelqu'un au salut. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime dans le Seigneur Jésus. Continuons à travailler pour l'évangile de gloire. Alléluia. Et pour Christ qui nous a sauvés.
envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.